Le service de sécurité intérieure de Tbilissi est un service qui a tout juste 15 ans. Il a été créé le 9 septembre 2002. C'est avant tout une équipe qui assure un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais c'est aussi une équipe, petite équipe, dynamique, jeune et très performante. Alors dès le début, la coopération en matière de sécurité intérieure était une coopération régionale avec une couverture donc sur les 3 pays du Sud-Caucase, qui inclut donc l'Arménie et l'Azerbaïdjan, le siège étant à Tbilissi. Le SSI est avant tout le poste avancé de la direction de la coopération internationale, mais il est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. À ce titre, je ne suis pas le seul policier dans cette ambassade. Il y a également 2 gardes d'ambassade qui ne sont pas sous mon autorité, mais ils font partie de ce réseau intégré institutionnel qui est le premier réseau de coopération police au monde. En pratique, je suis en relation avec plusieurs ministères géorgiens, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, l'administration pénitentiaire, le bureau du procureur. Mais il est clair que mon partenaire privilégié, c'est le ministère des Affaires intérieures, avec lequel des accords ont été signés, accords d'entente, d'amitié et de coopération. Vous me posiez la question sur les coopérations que le service de sécurité intérieure a mis en place. Elles sont multiples. D'abord, sur le plan qualitatif, je dirais qu'il y a 3 axes principaux de coopération: la coopération opérationnelle, la coopération technique et la coopération institutionnelle. Sur le plan thématique, évidemment, plusieurs thématiques sont abordées dans les formations que l'on propose ou dans les visites en France, les stages thématiques. Ça peut être l'ordre public, la lutte contre la criminalité organisée, la lutte contre les stupéfiants, la protection des personnalités, les questions migratoires, la sécurité civile. Donc de nombreux sujets variés et toujours très intéressants. Aujourd'hui, on est amené forcément à s'adapter avec les nouvelles tendances, les questions de cybercriminalité ou le monitoring des drogues. Donc des sujets multiples où la coopération technique, nous le voyons en permanence, contribue à améliorer les échanges opérationnels, notamment donc avec nos partenaires qui s'occupent de la lutte contre la criminalité organisée. Il s'agit de l'exécution des commissions rogatoires internationales ou des demandes d'extradition, qui associent également le bureau du procureur. Alors, de nouvelles initiatives ont été prises par le service de sécurité intérieure. Nous avons mis l'accent sur la coopération régionale. L'état de la coopération avec la Géorgie, je dirais, est excellent et traduit la très bonne relation bilatérale que nous entretenons. Il y a eu des visites ministérielles, il y a également des vice-ministres qui sont venus visiter les salons, Milipol, Eurosatori à Paris. Et cette année, c'est le directeur de la police criminelle que j'ai accompagné à Paris pour rencontrer ses homologues, ce qui a permis, je dirais, de booster la coopération en matière de lutte contre la criminalité organisée, cette lutte qui est très, très compliquée puisqu'elle implique les mafias géorgiennes, ce qu'on appelle les voleurs dans la loi, les Vorzakones. Et c'est clair que l'impact de ces activités criminelles en France est important, donne une image un petit peu négative de la Géorgie, mais contre laquelle les autorités locales luttent. Autre aspect novateur, disons, de notre action, c'est la coopération interministérielle, à l'image de la conférence que nous avons organisée au début du mois de juillet, séminaire de coopération opérationnelle sur la lutte contre le crime organisé, cette criminalité eurasienne transnationale.